Je retrouve dans le foyer des communes notre panel de députés. Alors, pour les libéraux, Rémi Massé, pour les conservateurs, Anna Reyes, et pour le NPD, Robert Aubin. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, madame. Monsieur Massé, je vais commencer avec vous. Sur les suites à donner au dossier à SNC-Lavalin, parce que rien n'est encore réglé sur le fond, la question que plusieurs se posaient aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Accord de réparation, poursuite criminelle. Vos collègues François-Philippe Champagne et Mélanie Joly penchent plutôt pour un accord de réparation plutôt qu'un procès aux criminels. Vous penchez pourquoi, vous? Bien, écoutez, d'abord, la décision est dans le camp de M. Lametti, qui a été mandaté justement pour pouvoir examiner la question de fond. Bien, écoutez, il y a des outils légaux qui existent. Ces accords de réparation-là existent. Ils font partie de la loi. Ce sont des outils qui sont là pour pouvoir justement trouver, en fait, punir des entreprises ou des dirigeants d'entreprises qui ont commis des fautes, sans pénaliser les employés qui n'ont rien à voir dans ces dossiers-là. Donc, on sait qu'il y a 9 000 emplois qui sont touchés, 9 000 emplois qui relèvent de SNC-Lavalin. Donc, des retraités, des familles. Donc, pour nous, il est important de s'assurer qu'on pose les bonnes questions, qu'on examine toutes les options, toutes les mesures nécessaires pour pouvoir justement protéger 9 000 emplois et 9 000 familles et aussi des retraités. Donc, l'importance de protéger les emplois, selon vous. Chez les conservateurs, M. Reyes, vous penchez pour un accord de réparation ou pour une poursuite criminelle? On penche pour avoir la bonne solution qui va être prise par le procureur général en toute indépendance. Je ne me commettrai pas à dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Et je suis vraiment abasourdi de voir qu'il y a des députés encore qui posent un diagnostic là-dessus sans avoir accès à toutes les informations. Il n'y a présentement que 2 personnes qui les ont, qui sont l'ancienne procureure générale, Jody Wilson-Raybould, que les libéraux n'ont jamais permis qu'elle puisse s'exprimer et expliquer les raisons. Vous êtes d'accord pour qu'on protège les emplois au Québec? Bien, tout le et monde, ailleurs au Canada? Je pense qu'il n'y a personne qui ne veut pas qu'on protège les emplois. Cette question-là, on se la pose tous, puis la réponse est tous la même, mais il y a une loi, il y a des actes criminels qui sont allégués avec une compagnie. Il y a une directrice des poursuites pénales qui a posé un jugement et la seule personne qui peut changer ce jugement-là, c'est le procureur général. Et on en avait une ancienne qui avait les compétences, qui avait l'expérience, qui a posé un jugement. Juste savoir, est-ce que vous pensez que l'opposition, le travail de l'opposition dans le dossier SNC-Lavalin, ça rend pratiquement impossible pour le gouvernement de trancher, je devrais dire pour le procureur général, de trancher en faveur d'un accord de réparation? Bien, en tout cas, je peux vous dire qu'en ce moment, Lametti joue sur une ligne très mince parce qu'on n'a pas réussi à avoir les explications de l'ancienne procureure générale qui fait qu'elle a refusé de donner ce privilège-là à SNC-Lavalin d'avoir un accord de réparation. Est-ce que vous pensez que ça va être impossible de le faire à partir de maintenant, avec tout ce qui s'est passé dans le dossier SNC-Lavalin? C'est clair que politiquement, c'est extrêmement dangereux pour M. Lametti parce qu'on pourrait croire, s'il accepte de donner un accord de réparation à cause de la façon que les libéraux ont géré ce dossier-là, qu'il est que simplement une marionnette dans le dossier, qu'on a tassé l'autre parce qu'elle a dit non au premier ministre et que là, on met une autre personne pour poser le geste que le premier ministre veut. Donc, dans ce cas-ci, on a l'impression qu'on a un premier ministre qui veut juste se sauver la face. Donc, c'est le constat clair que l'on fait présentement. Monsieur Aubin. La position claire des conservateurs là-dessus. Ah, mais ma position est très, très claire. Pas protéger les emplois canadiens. Je pense que présentement, il n'y a que les libéraux qui n'ont pas une position claire. Ça leur a pris 8 mois pour prendre une décision. Pour le NPD, M. Aubin, vous penchez pour un accord de réparation et une poursuite criminelle à ce stade-ci des procédures? On penche pour une enquête publique qui nous permettrait de voir la lumière. Parce que le jour où l'ancienne procureure générale a pris la décision, il y avait 2 voies. Ou bien on se dirige vers le criminel, ou bien vers l'accord de réparation. Alors, imaginez, on ne sait pas les raisons pour lesquelles elle est tournée d'un côté plutôt que l'autre. Imaginons pendant 1 seconde qu'elle ait refusé l'accord parce que SNC-Lavalin ne se qualifierait pas aux règles que promeut la loi. Alors, vous imaginez une loi qui a été passée en cachette dans un projet de loi omnibus par les libéraux écrit pour SNC-Lavalin, auquel SNC-Lavalin ne se qualifierait pas. Vous voyez déjà dans quel bourbier serait le Parti libéral. Alors vraiment, il faut faire la lumière pour savoir pourquoi l'ancienne procureure générale a pris cette décision-là. Bon, au lendemain des 2 expulsions, je reviens sur vous, M. Massé, des libéraux. Évidemment, vous souhaitiez tourner la page. On écoute vos collègues. C'est clair que la page est loin d'être tournée. Qu'est-ce que vous allez faire là, à partir de maintenant? Parce que ça fait 9 semaines que ça dure. On en est à la 56e journée pour reprendre le contrôle de l'agenda du côté des libéraux. Bien, écoutez, nous, on a déjà tourné la page. En fait, c'est les conservateurs qui continuent de mitrailler toutes sortes de choses dans la Chambre des communes pour nous empêcher de
débattre des choses importantes, du budget, des mesures qui sont dans le budget. Nous, on est concentrés sur répondre aux aspirations des Québécois et Québécoises, des Canadiens et Canadiennes. On a mis des mesures importantes dans le budget pour aider les aînés, pour aider les femmes entrepreneurs, pour aider nos entreprises, nos organismes culturels. Donc, tout est là pour pouvoir justement répondre aux besoins des Canadiens et Canadiennes. Cependant, on a les conservateurs de l'autre côté qui font toutes sortes d'obstructions pour nous empêcher de débattre des choses importantes que les Canadiens, pour lesquelles les Canadiens nous ont élus. Je me tourne justement du côté conservateur. M. Reyes, ça fait 9 semaines que ça dure, je le disais il y a un instant. Vous ne parlez en fait que de ça, vous, de l'affaire SNC-Lavalin. Vous ne parlez pas de budget, vous proposez peu de choses aussi. Est-ce que vous avez le sentiment de remplir votre rôle d'opposition officielle depuis 9 semaines? Premièrement, je trouve que mon collègue à ma droite libérale manque de respect au NPD, qui pose les mêmes questions que nous autres. C'est l'ensemble de l'opposition et pas juste les conservateurs. Puis, drôlement, c'est pas les conservateurs qui mettons en évidence les aberrations dans ce dossier-là. C'est 2 ex-ministres libérales, qui étaient députés libérales jusqu'à hier soir, qui mettaient en évidence ces irrégularités-là, qui ont été transparentes, qui ont été honnêtes, qui ont dit la vérité. C'est l'ancien greffier du conseil privé qui, lui, a démissionné 2 fois, remis des documents sur la table par la suite. Le secrétaire principal et ami personnel de Justin Trudeau, qui, à 2 reprises, est venu témoigner ou a remis des documents. C'est tous des libéraux. Puis on essaye de nous faire passer ça sur notre dos. Je veux dire, c'est une catastrophe libérale. Puis à côté, ça n'empêche pas les libéraux de travailler leur budget, qui, en passant, on pourrait en parler très longtemps, déficitaire, que nos enfants et nos petits-enfants vont devoir payer cette facture-là. Le temps file, M. Reyes. Je dois vous arrêter parce que je vais entendre M. Aubin du NPD. On a l'impression qu'on répète toujours les mêmes choses depuis des semaines maintenant. Est-ce que vous avez le sentiment de l'opposition qu'on avance au Parlement canadien actuellement? Je vous dirais que dans notre rôle d'opposition, il est sûr qu'on va maintenir la pression sur l'affaire SNC-Lavalin pour avoir une enquête publique. Mais si vous observez les périodes de questions quotidiennes, vous verrez qu'on interpelle le gouvernement sur tous les sujets parce qu'à bien des égards, le bilan est plutôt pauvre. On pourrait parler des propositions en matière de changement climatique, les matières des changements ou des propositions en matière de lutte à l'équité fiscale. On pourrait parler du support aux grands médias. Bref, sur à peu près toutes les promesses que nous avaient fait les libéraux en 2015, ils échouent lamentablement et on veut aussi faire la lumière là-dessus avant qu'on s'en lance en campagne pour que les Canadiens sachent vraiment pour qui et pourquoi ils votent. Reste à savoir si on va finir par parler d'autres choses. Messieurs Massé, Reyes, Aubin, merci beaucoup. Plaisir. Bonne soirée, au revoir.